Amen. Nous allons parler de la part de Dieu. Notre thème de ce jour, la présence du Saint-Esprit, c'est l'absence totale du diable. La présence du Saint-Esprit, c'est l'absence totale du diable. Levons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Job. Parce que ici, je ne peux pas bien lire. Nous allons lire dans le livre de Job. 1. Je cherche cela sur le téléphone. Donc, Job nous parle d'une visite du diable auprès de Dieu. Mais alors que nous disons que la présence du Saint-Esprit, c'est l'absence totale du diable. On va voir quelle est la différence. Parce que la Bible dit, Job 1:6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, je parcourais la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. J'ai dit Amen. Prenez place. On parle du Saint-Esprit. On dit que la présence du Saint-Esprit, c'est l'absence totale du diable. Cette expression, en réalité, n'est pas ceci. On dit que la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Mais si j'ai dit la présence du Saint-Esprit, pour vous faire comprendre une chose. Premièrement, nous croyons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont que un. Donc, on peut dire la présence de Dieu, ou encore dire la présence du Saint-Esprit. C'est la même chose, c'est la même personne. Mais sauf que cette personne se manifeste sous trois autorités. C'est comme un président de la République. Il peut se présenter comme étant président de la République devant le peuple. Il peut se présenter comme étant père devant ses enfants. Il peut aussi se présenter comme étant fils devant sa mère. Selon qu'il se présente, il a des limites. La manière dont le président se présente devant le peuple en qualité de président, ce n'est pas de la même manière qu'il se présente comme étant fils devant sa mère.
différence entre les trois. Lorsque Dieu se manifeste comme étant Père, il est l'éternel Dieu. Lorsque Dieu se manifeste comme Fils, il est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le même Dieu se présente comme Esprit, il est le Saint-Esprit. Revenons dans notre thème. La présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Donc lorsque le Saint-Esprit se manifeste, lorsque Dieu vient à nous, le diable ne peut pas se mettre debout. Il va fuir loin. Parce qu'il ne résiste pas devant cette présence. Maintenant, d'aucuns diront, mais on venait de lire à peine même que le diable s'est présenté devant Dieu. Ils vont même parler ensemble. Mais si réellement la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Mais comment est-ce que le même Dieu était en contact avec le diable et le diable n'avait pas pris fuite? On va dire que cette pensée n'est pas juste. Et je souligne, ce n'est pas un verset de la Bible qui le dit. C'est une personne qui l'avait dit. Mais lorsque j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que c'était une pensée, c'est révélé. Donc c'est Dieu qui avait révélé à cet homme que sa présence, c'est l'absence totale du diable. À ce moment-là, le monsieur a libéré cette révélation. Et ceux qui n'ont pas cherché à faire des recherches, des études ou encore à interroger Dieu, ils disent que non, ce n'est pas juste. Ils donnent deux raisons. La première, si la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable, Dieu ne devait pas parler avec le diable au sujet de l'autre, de Job. Et la deuxième, si Jésus qui est Dieu a été tenté par le diable et que le diable l'a approché, le diable n'a pas pris la fuite. Il approche Jésus, il parle à Jésus, Jésus répond, il insiste même jusqu'à ce que Jésus dise, éloigne-toi de moi. Donc le diable peut se mettre debout devant Jésus. Et que le même diable peut se mettre debout devant Dieu. Donc cette parole n'est pas biblique. Je vous le confirme. Ce n'est pas biblique, mais c'est la parole révélée de Dieu. Je parle au travers des hommes. C'est à nous de vérifier ou d'interroger Dieu. Et Dieu va nous dire si réellement ça a été révélé par lui ou pas. On va lire dans la Bible encore. Marc 9, 20. Marc 9, 20 dit quoi?
au 9-20 parle d'un enfant envoûté. Cet enfant est envoûté. On va lire la parole. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en culminant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le Père. Et souvent, les esprits l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, tiens à notre secours et compassion de nous. On voit ici Jésus approche, les esprits s'agitent. Les esprits s'agitent. Est-ce que ces esprits sont partis? On peut dire que la présence de Jésus dérange les esprits. Les esprits sont partis lorsque Jésus a parlé. La même chose, le fou qui avait beaucoup d'esprits. Ces esprits-là ont parlé avec Jésus. Ils n'ont pas pris fuite. Ils ont plutôt demandé à Jésus de les envoyer dans les cochons. Ça veut dire d'abord une chose, que Jésus a de l'autorité sur les démons. Et lorsqu'il approche, les démons s'agitent. Mais pour qu'il y ait absence totale du diable, Jésus doit parler. Donc déjà là, tu as une chose. Tu le sais que le nom de Jésus fait fuir les esprits impurs. Mais cela n'est pas toujours la réponse. La réponse à notre question est ce que réellement la présence de Jésus, la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. La réponse est oui. J'explique maintenant comment. Je vous ai dit que le Fils, le Père et le Saint-Esprit, c'est la même personne qui se manifeste. Donc, lorsque Dieu se manifeste comme étant Père, il peut parler avec le diable. À ce moment-là, Dieu est Dieu créateur. Et que Satan fait partie de sa créature. Et Dieu ne fait exception de personne. Et Dieu peut parler avec Satan. Raison pour laquelle on a vu Satan aller chez Dieu pour parler avec Dieu. Satan jusqu'aujourd'hui, il peut aller parler avec Dieu. Mais il parle avec Dieu en qualité de Père, en qualité de Dieu créateur. Faites cette différence. Il est Dieu créateur. À ce moment-là, Satan est la créature. Et voilà que Dieu peut causer avec Satan. Et que Satan ne craint rien. Parce que Dieu n'est pas son ennemi. Mais
son créateur. De la même manière que moi j'approche de Dieu, de la même manière Satan approche de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu se manifeste comme étant fils, comme étant Jésus, à ce moment-là, il n'est plus créateur. Il se manifeste comme étant fils de Dieu. À ce moment-là, il devient l'opposé de Satan. Ce sont des adversaires. Raison pour laquelle on ne chasse pas Satan au nom de Dieu. Mais on chasse Satan au nom de Jésus. Parce que Jésus c'est l'opposé de Satan. Jésus ne coopère pas avec Satan. Mais Jésus chasse Satan. Raison pour laquelle on a vu, à chaque fois que les esprits impurs ou encore Satan lui-même étaient devant Jésus, Jésus a fini par les chasser. Parce qu'il est leur opposant. À ce moment-là, Jésus les combat. Mais lorsque l'on dit que l'absence de Dieu, non, la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable, ça veut dire que lorsque Dieu se manifeste comme Saint-Esprit, le diable ne peut pas rester là. Il ne peut pas demeurer là. Parce que manifester comme Saint-Esprit, le diable ne résiste pas à la présence du Saint-Esprit. Donc celui qui a eu la révélation, c'était pour dire la présence manifestée du Saint-Esprit. C'est l'absence totale du diable. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, il ne permet pas qu'il y ait une autre présence contre la vie. Il ne cause même pas. Il ne traite même pas. Dès que le Saint-Esprit est là, tout esprit négatif fuit. Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas, ne négocie pas, il occupe, il vient, il prend possession. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur, c'est l'esprit dominateur. Raison pour laquelle, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, les esprits impurs ne peuvent pas demeurer, ni même négocier. Parce que le Saint-Esprit, sa présence manifestée, c'est l'absence totale du diable. Donc en fait, la révélation voulait dire que lorsque Dieu se manifeste comme étant Saint-Esprit, à ce moment-là, il domine tout esprit. Et qu'aucun autre esprit ne peut résister là. Aucun autre esprit ne peut s'arrêter là. Parce que le Saint-Esprit s'est manifesté. On a vu l'apôtre Pierre en prison. Lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté, les chaînes se sont brisées. Et la porte s'est divisée. Parce que Dieu s'est manifesté comme Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance. Et lorsque il se manifeste comme le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. À ce moment-là, aucun esprit impur ne peut résister. Parce que c'est la puissance suprême. C'est le Tout-Puissant qui s'est manifesté.
différemment de lorsque Dieu est dans son trône. Il est comme étant Dieu. Il est comme étant Père créateur. Il reçoit tout le monde. Il appelle même les démons par des anges déchus. Parce qu'il les avait créés comme anges. Et que cessez de dire que Satan c'est l'opposé de Dieu. Non. Satan il est adversaire vis-à-vis de Jésus. Vis-à-vis de Jésus, lorsque Dieu se manifeste comme fils. Mais lorsque Dieu est Dieu, Satan ne se mesure pas à lui. Et même lorsqu'il y a eu guerre au ciel, ce n'était pas Satan contre Dieu. C'était Satan contre l'ange Michael. Donc, la présence manifestée de Dieu. Ou encore, si on veut corriger la phrase, on doit dire la présence manifestée du Saint-Esprit, c'est la sauce totale du diable. Lorsque tu dors avec le Saint-Esprit, le diable ne peut pas te toucher. Il reste loin de toi. Parce que la présence suprême est là. La puissance sans limite est là. Et le diable n'approche pas. Il reste loin. Raison pour laquelle la Bible dit le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il ne dévore pas tout le monde. Il ne rôde pas devant ceux qui sont proies devant lui. Mais il rôde devant ceux qui ont le Saint-Esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, le diable ne t'attaque pas. Il rôde. Il attend le moment où toi, tu vas attrister le Saint-Esprit. Et voilà maintenant, il va agir. Tant que l'homme garde la communion avec le Saint-Esprit, le diable reste loin de lui. Le diable reste loin de lui. Mais la présence du Saint-Esprit n'est pas permanente. Tu peux la voir aujourd'hui, 1 heure après la perdre, selon ta conduite. Une fois, nous avons prié pour un enfant ici, une fille. Et puisque j'avais prié avec la soeur Bibi, lorsqu'elle rentre à la maison, les esprits impurs lui apparurent dans le sommeil. Ils lui ont dit, nous sommes venus pour te tuer. Mais on ne va pas te tuer aujourd'hui. Arrête de libérer les prophéties. Nous venons ici droit de chez ton pasteur. Mais on n'a pas pu entrer. Mais chez toi, nous sommes entrés. Donc nous pouvons te faire du mal. Ne l'aide plus dans les prophéties. Ça veut dire que ce jour-là, j'avais la présence du Saint-Esprit avec moi. J'avais de l'harmonie avec le Saint-Esprit. Mais cette harmonie-là, on peut la perdre. Lorsque on attriste le Saint-Esprit,
le moment que le diable nous attaque. Mais tant que tu as le Saint-Esprit, le diable va rôder autour de toi. Il va rôder pourquoi? Parce qu'il est conscient que la présence manifestée du Saint-Esprit, c'est la sorte de ta vie. Il ne peut pas entrer là-bas. Il ne peut pas arriver là-bas. Parce qu'il est conscient que tu as le Saint-Esprit. Donc la présence manifestée du Saint-Esprit, c'est la sorte totale du diable. Celui qui avait eu cette révélation, ça venait bel et bien de Dieu. Donc dire que non, ce n'est pas biblique, mais c'est révélé. Je parle aux hommes. Il y a des choses que l'on dit, ce n'est pas écrit, mais c'est la vérité. Pourvu de le démontrer par les Écritures. Comme ici, là, je démontre que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, le diable ne résiste pas. Parce que lorsque Jésus meurt, il va dans le séjour des morts. Il ravit la clé entre les mains du diable. Il prêche la parole. Mais lorsqu'il ressuscite, il ressuscite comme étant cet esprit. Avec toute la puissance possible. Donc aujourd'hui, comprenez une chose. Que la présence manifestée du Saint-Esprit, c'est la sorte de du diable. J'ai dit amen.